Le titre de la conférence est Communiquer avec son ajusteur de pensée. La première question, c'est qu'est-ce qu'un ajusteur de pensée? Non, je vais essayer d'en trouver une autre. Qu'est-ce que... Non. Souvent, dans ton discours ou tes discours, dans ce que tu dis, finalement, dans le passé, tu dis pas ça comme ça, là, mais ça me donne l'impression que ce que tu dis, c'est que l'humain est possédé. Pas d'une possession satanique, là. C'est pas ça que tu dis, mais l'humain est possédé de quelque chose. Moi, l'image que ça me donne, c'est dans la tête. Là, il y a une possession qui manipule l'humain contre son gré. Oui, c'est rare qu'on manipule avec le gré. Oui, effectivement, l'être humain est une capsule. L'être humain est effectivement possédé. C'est-à-dire que le corps physique est un corps possédé, c'est un corps animé par de la mémoire. La mémoire, elle est réincarnationnelle. La mémoire, elle revient. De par la génétique des parents, premièrement, un corps physique attire du monde astral, du monde de la mort, donc du ciel, des réincarnations. Et tout ça fait en sorte de créer, allié à l'expérience, donc à l'exploration du milieu, à travers le cadre de vie, cela va créer une espèce de prototype d'humain qui va être supporté, dont sa vie va être sous-tendue par toutes les mécaniques mémorielles qu'il aura ramassées par la réincarnation, par l'expérience de la vie. Et ça va faire en sorte que l'être humain, finalement, le corps physique, ce qu'on appelle l'être humain, va devenir un phénomène intéressant qui agit, enfin qui agit pas, mais qui réagit sans arrêt à tout ce qui se passe autour du milieu d'une façon plus ou moins aléatoire. C'est-à-dire que du point de vue cosmique, c'est phénoménal que l'être humain puisse être capable de parler. Il faut comprendre que les unités carbone capables de discussion, il n'y en a pas beaucoup. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de systèmes solaires avec des planètes, il n'y a pas beaucoup de planètes capables de maintenir la vie. Si on regarde du point de vue extérieur la création, les créations universelles, il y en a de temps en temps, puis il n'y en a pas juste une. Alors, moi, j'appelle ça une création parce qu'il y a eu une action, c'est la seule fois. Le reste, ça en découle, c'est des réactions, même au niveau du comportement humain. L'humain parle d'harmonie, l'humain parle de paix. L'humain recherche l'harmonie, l'humain recherche la paix. Alors, il y a explosion. Ça dure pas. Parce que des millièmes de secondes, on fait c'est bon. Et puis, à un moment donné, c'est un feu majeur. Puis là, je passe des détails au niveau des phénomènes précréationnels, des phénomènes subatomiques, etc. Et puis, à un moment donné, ce qui apparaît a tendance à disparaître. Et progressivement, il y a un équilibre entre ce qui est construit et ce qui est détruit. Ça, c'est l'harmonie. Voilà. L'être humain, là-dedans, lui, on a une planète Terre, par exemple, qui se refroidit progressivement, etc. Puis là, il y aura de l'acide aminé, il y aura jusqu'à la formation des corps cellulaires complexes, la création des animaux, création des véhicules animaux, création progressive de l'homme en lémurie avec le contact d'une race extraterrestre qui va lui donner de l'ego. Et à un moment donné, l'être humain recherche encore la paix et l'harmonie. Mais écologiquement, on sait très bien aujourd'hui que si l'on pénètre dans une forêt et qu'on voit des animaux, des carnassiers, parce que nous sommes sur une planète prédatoriale, donc, du point de vue de la conservation de l'harmonie planétaire, il est essentiel que l'être humain s'entretue. Il est essentiel que l'être humain tue et il est essentiel que l'être humain détruise. Le système planétaire est conçu comme ça. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on interdit aux loups de tuer les chevreuils, parce que c'est pas correct, à un moment donné, il n'y aura plus de forêt. L'harmonie est brisée. Donc, dans le mot harmonie, on doit comprendre qu'il y a destruction égale à construction. On doit détruire tant qu'on construit. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir, on va perdre l'harmonie, on va perdre la paix. En Australie, ils ont amené à un moment donné des lapins, c'était intéressant. Puis à un moment donné, il a fallu qu'ils amènent des prédateurs pour les lapins. Il y en avait trop de lapins, ça lapinait d'un bord puis de l'autre. Et puis continuellement comme ça. Avec la tordeuse du bourgeon d'épinette, c'est la même chose. Bon, c'est importé d'Europe. Enfin, je ne sais pas si ça a été exporté là-bas, mais c'est importé ici. L'harmonie, c'est lorsqu'on est capable de comprendre que tu devras un jour mourir pour laisser la place aux plus jeunes.
Comprendre ou accepter? Bon, de toute façon. Fait que Alors, les philosophes vont dire, telles les vagues de l'océan, hein? Qui se meurt. Ouais, c'est ça, qui disparaissent sur la plage pour laisser la place aux prochaines qui viennent. N'est-ce pas extraordinaire? Fait que l'harmonie, c'est C'est- d'être tant qu'on n'est heureux. pas une vague, Tant ça qu'on va. n'est pas la Ouais, c'est dernière, ça. en tout cas. Là. Fait que l'harmonie, c'est d'être heureux d'être pogné. L'harmonie, c'est nécessairement une illusion intéressante parce que l'harmonie, c'est quand les choses sont stables. Non, mais l'harmonie, c'est vu d'un point de vue global. C'est pas quand tu Alors, le vis. même au niveau de l'humain, au niveau de l'illusion. L'harmonie, c'est quand les choses sont stables. L'être humain, c'est un phénomène intéressant qui déstabilise tout. Et ça, c'est un être humain. Non, mais là, tout à l'heure, tu as dit que... Mais il est possédé. Non, juste avant ça, là, ben après, je veux dire, c'est que tu dis que l'humain, il doit s'entretuer. Mais c'est pas vrai, ça. Bon. Fait disons que c'est pas vrai. Il n'a pas été à la même école, il n'était pas dernier, en tout cas. Tu lis. Non, mais l'humain, L'histoire, je dis c'est pas ça. qu'il l'a pas fait, mais c'est pas nécessaire que l'humain s'entretue pour vivre. Non. C'est Oui, c'est ça. c'est nécessaire qu'il tue, mais pas d'autres humains. Ah non, c'est nécessaire qu'ils s'entretuent. D'ailleurs, dans les pays sous-développés, dans les pays comme le nôtre, on interdit la tuerie, alors on va permettre le hockey, on va permettre la boxe, mais on va surtout permettre la chasse. Mais élimine ces choses-là. Puis élimine la drogue et l'alcool, puis tu vas voir que l'humain va recommencer. Il le fait de toute façon. Bon. L'humain, et moi je parle d'harmonie. L'harmonie, c'est la stabilité. Pour préserver la stabilité écologique sur la planète Terre, on doit détruire autant qu'on construit. Si ça vient au monde, ça doit mourir. Si tu entretiens les vieux pour qu'ils vivent plus longtemps, il faudra qu'on tue plus de monde quelque part. Puis là, je ne parle pas d'un principe philosophique. Je ne te dis pas que je suis d'accord avec ce principe. Ce que je te dis, c'est que c'est ça qui se passe. Bon, ça, c'est immanquable. Puis c'est pas une question que tu es bon, tu es évolué, Ok. tu es spirituel, tu es gentil, ça n'a rien à voir là-dedans. Tu meurs comme n'importe qui. OK. Oui, ça, c'est une affaire, mais de tuer quelqu'un d'autre, c'est pas nécessaire. Mais toi, ce que tu dis... Moi, ce que je dis, c'est que pour préserver l'harmonie sur la planète Terre, tout a été conçu de façon à ce que les choses ne changent pas. Pour que les choses ne changent pas dans un cycle où les choses sont en mouvement, il doit nécessairement y avoir un état de destruction parallèle à un état de construction. C'est ce que Lao Tzu va appeler le yin et le yang, etc. Sauf que ça, c'est un phénomène prédatorial qui appartient à la planète Terre et qui n'appartient pas à la conscience de l'homme. C'est-à-dire que toi, en tant qu'être humain, tu n'as pas à être assujetti à ça. Mais toi, en tant que personnage habitant un véhicule humain, un véhicule planétaire, tu es nécessairement confronté à OK, lui. il peut arriver que je tue quelqu'un, mais c'est pas par nécessité. Je ne dis pas que toi, tu dois tuer, je dis que l'humain doit s'entretuer. OK, mais pas... Je veux clarifier, pas dans le même sens que je dois tuer un bœuf pour vivre, pour me nourrir. Non, mais tu dois être meilleur que... C'est-à-dire que c'est dans le même sens. C'est de toute façon le plus fort qui C'est l'emporte. ça, la c'est la loi de la jungle. compétition, c'est ça. Fait que ça revient au même que de tuer quelqu'un. Oui. Ben, Si nous, on ne tue pas, on va tuer par procuration. On va faire tuer dans d'autres pays ou... Voilà. L'ancien dirigeant de pays. Mais c'est pas nécessaire. J'avais une grosse barbe, une casquette avant. C'était les pays du Sud, d'abord. Ils Oui. sont tous pareils. Ce qui est important, simplement de comprendre, c'est que si, et je suis d'accord avec ce qu'il dit, ce que Michel dit, c'est que, et c'est ce que l'humain dit, hein, on parle de séparation entre le Québec et le Canada. Les Canadiens, qu'est-ce qu'ils veulent, les Canadiens anglais? Ils veulent la paix. Les Québécois, ils veulent la paix. Qu'est-ce qu'ils veulent, les Canadiens? Ils veulent que leurs enfants ne vivent pas dans des problèmes puis dans la misère. Que veulent les Québécois? Même chose. Que veulent les Canadiens anglais? Ils veulent l'harmonie, ils veulent la justice. Que veulent les Québécois? La même chose. Et ils veulent toutes la même chose, puis ils vont peut-être se séparer. C'est ça l'humain. C'est une vraie merde d'être pogné sur la planète Terre. L'humain est correct. Que voulait Saddam Hussein au fin fond d'humain? C'est sûr qu'il se fait ramasser. Adolf Hitler, c'est la même chose. Il voulait que la race aryenne devienne la race suprême pour qu'en tuant tout le monde, que les gens se réincarnent dans sa race parfaite. Non, mais la raison, c'est que les deux sont pas d'accord sur la façon d'arriver à avoir la paix et l'harmonie. Non, c'est pas vrai. C'est que les deux sont pas d'accord uniquement parce que les deux se rendent pas compte qu'ils veulent la même chose. Donc, ils finissent par penser que ce qu'ils veulent, c'est la façon de l'avoir, puis là, c'est là-dedans qu'ils vont se casser la gueule. Alors que fondamentalement, on veut toute la même chose. Oui, mais- Il n'y a pas d'humain. Les musulmans, là, ils prient, puis ils vont ils regardent la Mecque. Pourquoi? Pour avoir la même foutue chose que les Krishna, puis les Mormons, puis les chrétiens. Ils vont tous se casser la gueule à un moment donné uniquement pour avoir la même chose. Comme ils l'ont toujours fait. Oui, mais c'est ça, on veut le même but, on veut le même état, mais par des moyens différents. Moi, je veux Parce pas qu'il y a être quelque chose obligé... carrément dans la psychologie humaine, dans la psychologie planétaire, puis dans la psychologie de ce que l'humain appelle les dieux, qui force l'humain à se casser la gueule sans arrêt, à s'auto-punir, à s'auto-détruire,
à se tuer, à mourir et à s'entretuer pour préserver l'harmonie. L'humain est totalement possédé. Quand ça va mal dans vos vies, que faites-vous? Vous vous détruisez. Quand ça va bien, vous vous détruisez. Bon, alors à un moment donné, tu es nerveux, là, tu viens de gagner quelque chose, tu vas fumer, tu vas manger de la cochonnerie, du sucre, on se détruit. Sans arrêt, l'humain est là, puis il se détruit, puis il se détruit, puis il se détruit, puis il se détruit, puis il se détruit. Mais pas l'être humain. Si je pose la question, si tu es intelligent de fumer, bon, l'humain qui n'est pas trop égoïque va dire non. Là, on pose la question, pourquoi tu fumes? Mais ça sert à qui? Parce que tu es possédé, parce que tu es manipulé, parce que c'est pas toi qui fumes. Mais ça sert à qui exactement que l'humain soit possédé? Ça sert pas à l'humain. C'est quoi le dessin de ça? Ça échappe au cadre de la conférence de ce soir. Mais ce qui est extrêmement important de comprendre, c'est que oui, l'humain est possédé, puis on est possédé de façon à maintenir l'équilibre et l'harmonie. Prenons l'exemple du Nazaréen, de Siddhartha Gautama, de quelques autres. Parlons de Nazaréen plus connu ici. Jésus-Christ. Lui vient dire qu'il n'est pas venu pour la paix, il n'est pas venu pour maintenir l'harmonie, il est plutôt venu pour mettre le bordel. Bon, il est venu, après son passage, à un moment donné, même les fils vont se battre contre leurs parents. Et tu sais, bon, c'est quoi? C'est la déstabilisation complète des systèmes. À un moment donné, il y a des gens qui disent qu'un jour l'Antéchrist va venir. L'Antéchrist, il y en a plus qu'un. Ils sont déjà là, puis c'est pas moi. Bon. Hanté, ça veut dire avant du point de vue principe. Un antichambre, c'est aussi avant. Ça dépend de l'étymologie. Alors, les gens disent hanté, anti veut dire contre. Hanté, anti veut dire avant. Mais l'anti, celui qui vient avant, l'anté, celui qui vient avant, sera nécessairement anti-contre. Même s'il travaille avec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se pointer, quelques grandes gueules, qui vont venir forcer l'humain à briser les formes psychologiques de ce que c'est que le Christ, de ce que c'est que Dieu, ou les dieux, parce que chaque fois que l'intelligence est descendue quelque part dans l'humain, l'humain a fait une religion. Puis dans les années qui vont venir, ça ne se reproduira pas. L'intelligence va descendre uniquement dans les êtres capables de recevoir de l'intelligence sans faire de la spiritualité. Et il y aura une prédigestion qui va se faire, ça va créer une religion mentale à l'échelle de la planète, alors que présentement c'est une religion émotive. Mais l'intelligence ne deviendra pas une religion comme ça a toujours été le cas. Mais ce qu'on doit comprendre simplement, c'est que partout où il y a stabilité, il y a la mort. Puis tout ce qui se passe à l'intérieur des humains en termes de possession, c'est ce qui les amène à vivre la mort. C'est-à-dire à ne rien changer. Tu veux améliorer ta condition, on ne veut pas. Tu rentres à l'oratoire en disant « J'ai une jambe de bois, tu la connais? Mon Dieu, faites que ma jambe soit comme l'autre, sort 2 jambes de bois. » Continuellement, l'humain se fait limiter. On doit l'observer. Tu es possédé. Maintenant, une chose absolument importante de comprendre, c'est que si tu es possédé, c'est que tu es là. Et celui ou celle qui est là, c'est l'individu qui continue, malgré le fait qu'il est possédé, à vouloir améliorer les choses. À vouloir que l'aigle ne vienne pas arracher la tête du petit écureuil roux qui est dans le roue. Mais ça fait partie du principe même de la nature et de la beauté de la création de Dieu, que l'aigle vienne y arracher la tête. Puis que le loup égorge le chevreuil, puis que votre fils se fasse violer à un moment donné. Ça fait partie de la création. C'est essentiel. Puis dans une société comme la nôtre, par exemple, où il y a énormément de karma noir qui se ramassent, bien, à un moment donné, le karma noir doit être disons, dilué. Alors, à un moment donné, il y a un individu plus faible psychologiquement, pour un paquet de raisons, bien, le karma noir descend dedans, flou. Puis lui, il saute sur quelqu'un, il le bat, il le tue, il le massacre, il l'enlève, il le kidnappe, il fait un vol. Ça vire croche. Puis là, le karma noir, la société est un peu diluée. Ça fait partie des principes d'harmonie. OK? Bon, c'est comme ça. L'être humain, lui, c'est quelque chose d'autre qui se pointe quelque part dans un principe d'harmonie. Puis son rôle fondamental, c'est de créer la dissonance, de créer la désharmonie. Mais la désharmonie, c'est d'engendrer par l'intelligence une forme d'équilibre instable. Et l'équilibre instable, c'est l'expression vivante de l'intelligence. Mais pour que l'équilibre instable puisse être amené par l'intermédiaire de l'homme dans le monde de l'homme, il faut que l'être humain puisse, à un moment donné, se déconnecter des mécaniques qui le manipulent, puis se connecter à des mécaniques qui lui appartiennent. Exactement comme s'il faut que tu te déconnectes de l'énergie alternative qui fait en sorte que tu as de la misère à fonctionner pour te connecter à ton énergie qui est une énergie continue au niveau du courant. Autrement dit, l'être humain, présentement, lorsqu'il descend dans le corps physique, il prend possession d'un corps physique,
qui ne lui appartient pas, qui est relié à des mémoires astrales dans le genre traditionnel. On a toujours fait ça. On ne voit pas pourquoi ça changerait. Quand la femme subitement est devenue consciente, un petit peu, l'homme est un petit peu conscient. Quand la femme est devenue consciente un petit peu, qui était esclave de l'homme, bien là, ça a voulu changer. Qu'est-ce qui se passe? Même les femmes étaient contre la femme. Évidemment, les hommes étaient contre l'homme. Contre la femme. Parce qu'il y a des hommes qui étaient contre la femme, il y avait des hommes contre l'homme qui étaient pour la femme. Il fallait créer un problème du côté des hommes, un problème du côté des femmes. Bon. Il y a des femmes qui trouvaient que c'était bien correct, il y a des femmes qui n'aimaient plus ça du tout, peut-être patata. Du moment que l'être humain vit un peu de conscience, il change les choses. Mais du moment qu'on change les choses dans le cadre prédatorial harmonique actuel, on fout le bordel. Donc, toutes les structures de, appelez ça la nature, vont s'arranger pour que vous ne puissiez pas foutre le bordel. Puis à un moment donné, parce que l'être humain est relié de l'intelligence, à de l'énergie, c'est sûr que son petit bordel prend le dessus. L'ajusteur de pensée, c'est une mécanique intéressante qui... Tous les êtres humains qui pensent ont un ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée a pour fonction d'ajuster la pensée. C'est pas compliqué à dire. Qu'est-ce que c'est qu'ajuster sa pensée? Au départ, on doit vibrer, on doit avoir découvert, on doit se rendre compte qu'on ne pense pas, qu'on pense dans sa tête, qu'il y a quelque chose qui vient penser à notre place et que nous, on ne pense pas. On pense qu'on pense. Mais déjà là, ça amenait de la possession, ça là. Oui. Puis déjà là, pour plusieurs personnes, ben oui, c'est moi qui pense. Quand je leur dis, pense à une rose, ben, il n'est pas capable. C'est la rose, elle se déforme, il vient l'affaire, il est film, c'est lui qui pense. Puis là, quand la personne pense à quelque chose de traumatisant qu'elle n'aime pas, je lui dis, ça d'y penser. Ah, ça revient tout seul, ça se promène par là, ça va donc. Puis on revient encore, va te coucher puis dors, tu peux pas, ça pense dans ta tête, ça va donc, ça y va par là. Puis quand il dit, c'est pas toi qui parles, ah ben là, il est con. Tout pour que l'humain reste dans l'obscurantisme. Tout pour que l'humain ne se réveille pas. Écoutez, c'est pas grave un jour de penser qu'on pense pas. Puis dans 10 ans, si vous découvrez que vous avez toujours pensé, c'est tout, ça va rien changer votre vie. Sauf que si c'est pas vous qui pensez, puis que sans arrêt vous exécutez tout ce qu'on vous fait penser, puis qu'en plus vous pensez que c'est à cause de vous que ça va mal, à cause que vous avez pensé ci, vous pensez ça, là j'ai des mauvaises pensées, là. Faites attention. Casse-y la gueule. Mais bon, en apprenant à communiquer avec son ajusteur de pensée, sais-tu apprendre à y casser la gueule? Oui. Moi, je dis que si un jour toute l'humanité pourrait décider de faire la grève devant les dieux, avec de rien de ses bras, aux camarades en haut, on ne prie plus. Aucune religion, on ne prie plus. C'est guérissez les malades, là, hein? Puis organisez les handicapés, là, hein? Puis faites en sorte qu'on cesse de se casser la gueule mutuellement pour rien. Puis ceux qui sont malades, là, qui ont besoin de violer, de tuer, de piller ou n'importe quoi, là, réglez les dons. Hein? Pas de leur faute, ils sont de même. Oh, c'est à cause de jeunesse, c'est à cause de n'importe quoi. On prie plus. Mais est-ce que les religions ont autant... Tu verras ce qui se passe en haut. Mais les religions là, ont autant de monopole que ça? Dans le sens, ils ont assez d'énergie pour guérir les handicapés, pour tout gérer. Absolument. Oh, il ne reste plus rien en haut après à prier, ce sera tout en bas. Absolument. Sauf que présentement, l'humain ne fera jamais ça. L'être humain vit en subventionné, il ne pourra pas le faire. Il y aura toujours, de toute façon, il y aura toujours du monde. Celui qui ne croit pas, là, quand le croyant va commencer à cesser de croire, celui qui ne croit pas va commencer à croire. Ça marche de même. Bon. Mais c'est une manière de faire un syndicat. C'est ce qu'il faudrait que l'humain fasse. Mais l'humain va se casser la gueule, il se casse la gueule sans être syndiqué. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Mais ça fonctionnera en maudit si ça marcherait. En tout cas. Ce qui est important, donc, c'est que l'être humain doit, à travers... L'être humain, c'est un phénomène génial. Être capable de prendre de la matière, la faire parler, la faire dessiner, la faire bâtir des constructions, la faire découvrir la tristesse. C'est con d'être triste. Mais quand on est triste, c'est parce qu'on vibre de l'inesthétisme. Et ça, c'est génial d'être capable, dans une unité carbone, de vibrer de l'inesthétisme. D'être triste de voir quelque chose, de trouver ça plate, d'être en colère contre une affaire. C'est sûr qu'on est charrié là-dedans, à un moment donné, on est en colère, on ne sait plus pourquoi. En colère, c'est une panne de courant, puis là, on bûche sur le mur, puis on ne rien, puis bon. L'humain n'est pas cédé, c'est pas compliqué. Tu sais, je le dis souvent, ma parole a dépassé ma pensée. Il était où pendant que tu parlais de bord?
C'est ce qui arrive. On est fait. Mais l'humain, c'est quelque chose de génial. La problématique, c'est que l'humain s'identifie en permanence, presque, à tout ce qu'il n'est pas. L'humain s'identifie à l'expérience de ce qu'il a été, mais l'humain n'est pas capable de s'arrêter à l'identification de ce qu'il est. Qui es-tu? Ah, moi je suis, puis c'est un tour du passé qu'on va jaser. Vibrant tout de suite, qui es-tu? Et on est mal pris. Quand je parle mal pris, c'est mal pris en maudit. Moi, ce que je veux que vous compreniez, parce qu'à un moment donné, on peut trouver que c'est peut-être un peu déprimant. C'est pas déprimant. On est dans le pire des mondes. Puis on a beau se compter n'importe quoi, oui, mais c'est pas si pire. Justement, c'est pas si pire. On dit pas, c'est bien, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Ça va pas si mal. On est du bon monde en tabarnouche. Chance qu'on est du bon monde, parce qu'il y a du monde dedans, il y aurait des énergies, des entités qui auraient des problèmes. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que malgré qu'on constate qu'effectivement on est sur un système prédatorial, on parle des créateurs de l'homme qui ont créé ça génialement. Bon, puis on a un métabolisme qui est capable de manger une pomme, puis là, ça fait des cellules, puis ben, c'est génial. Moi, j'aimerais mauditement mieux juste respirer puis continuer à vivre. Ça va être facile. Et là, il faut que j'aille cueillir, il faut que j'aille planter, il faut que j'aille me battre pour des terres, il faut que j'aille tuer des animaux, il faut que j'aille nourrir des moutons pour avoir de la laine pour geler l'hiver. On a un point de vue très beau de la création. Puis je peux vous en donner un point de vue très intéressant. Non, mais parce qu'on s'est rendu ça supportable parce qu'on était dedans. Ce qui est génial, c'est de voir comment on a pu rendre ça compliqué. Oui, on est génial. Hey, avoir été capable de finir par aimer ça être ici. Amenez-nous n'importe quelle planète en problème, on va les organiser. Dans 2 semaines, ils vont être heureux d'être ici. Ah, c'est génial. On est malade, ah, c'était un bon côté, on apprend bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, l'être humain, lui, il y a quelque chose chez lui qui le force en permanence à améliorer, c'est-à-dire à détruire l'équilibre, à détruire l'harmonie. Je n'ai ras-le-bol que ça meurt parce que ça vient au monde. Mais que ça cesse de naître d'abord, puis que ceux qui soient là cessent de mourir. Hein? Au minimum, il faut qu'il se passe. Oh, mais là, c'est un grand rêve de l'humanité. Écoutez, ça se peut pas que vous veniez au monde. Ça se peut pas que vous soyez petit et que vous grandissiez en mangeant des pommes et des oranges. On le voit, mais ça se peut pas. Mais si ça se peut pas, tout le reste, ça se peut pas non plus. Et si ce qui se peut pas se fait, tout le reste se fait. On est dans un monde de mensonges total. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on doit être capable de se dissocier du mauvais plan. Il ne faut plus y participer. Oh, on va continuer à manger, on va continuer à polluer, on va continuer à... Bon, c'est correct. À tuer par délégation, quand tu manges la viande, l'autre l'a tué pour toi. C'est la même chose. Bon. Puis on a cultivé dans des pays pour te nourrir. Ça meurt de faim là-bas. Si tu fais des pseudo-génocides de toute façon par délégation. L'être humain, lui, ce qu'il a, c'est qu'il a une pensée, c'est-à-dire qu'on pense dans sa tête, on lui amène tout un paquet de pensées. Alors, pendant des générations de vie, il va essayer de mettre au point des techniques pour contrôler sa pensée. Sans se rendre compte que s'il veut la contrôler, sa maudite pensée, c'est pas lui qui pense. Alors, au lieu de contrôler sa pensée, il devrait se rendre compte que c'est pas lui qui pense, puis il devrait ne plus suivre la pensée. Il y a une différence entre parler dans sa tête et penser dans sa tête. Il y a une différence entre parler à haute voix et penser à haute voix. La pensée, c'est un pirate, c'est un virus, c'est pas nous autres. Puis quand on se met à avoir des mauvaises pensées, puis on se met à s'identiser, des sinistres individus dominés par l'astral, on y va, on y va. Puis à un moment donné, ben là, il faut qu'on se contrôle, ben là, on devient de mauvaise humeur, puis on devient déprimé, on se fait charrier. C'est subtil. J'appelle ça, moi, l'irritation. Bon, un exemple, on prend quelque chose, on frappe. Ça ne dérange personne. Au bout d'une heure, vous allez voir. Mais c'est la même chose. On rentre quelque chose, vous vous levez le matin, vous êtes heureux, vous êtes heureuse, puis lentement, pas de petite affaire, toute belle, toutes niaiseries vont s'accumuler, puis on vous amène. Vous ne décidez pas du tout. L'ajusteur de pensée, c'est un canal énergétique. Puis quand je prends ces mots-là, c'est des mots pour désigner des choses. Mais c'est pas un vrai canal. OK? Mais on parle d'un mot pour que la conscience humaine, qui est tridimensionnelle, pourrait cadrer un petit peu pour certains avec le temps, et disons tridimensionnelle dans sa vision, puisse comprendre un peu ce que je veux dire. C'est un canal qui permet à l'ego, qui permet à la mémoire, qui permet à l'astral, à l'âme, d'être relié à l'intelligence, c'est-à-dire d'être relié à nous autres. Sauf que chez 99% des individus de la planète, l'ajusteur de pensée il est relié au canal réincarnationnel. Ça veut dire quoi? Premièrement, il faut qu'on comprenne que
la réincarnation, les mémoires, ça se réincarne 24 heures sur 24 tout au long de notre vie chez nous. C'est pas une question de naissance, là, tu t'es réincarné de telle affaire, ça réincarne sans arrêt, et c'est pourquoi on change de personnalité sans arrêt, au contact du milieu, au contact de l'expérience, puis au contact aussi de ce qui se passe, au niveau réincarnationnel. L'ajusteur de pensée, c'est un canal intéressant, sauf qu'il est relié au canal réincarnationnel. Autrement dit, l'ajusteur de pensée, qui est une mécanique qui devrait normalement empêcher les pensées contradictoires aux mécaniques de l'intelligence de venir manipuler l'humain, l'ajusteur de pensée, lui, il est contrôlé par le canal réincarnationnel présentement chez la majorité des personnes. Autrement dit, tout le monde a un ajusteur de pensée, mais il ne sert à rien. Pourquoi il ne sert à rien? Pourquoi il se branche branche sur dans l'âme? ta piscine, puis tu as un tuyau pour rentrer de l'eau propre, puis il est connecté au tuyau d'eau sale. Mais comment ça que Fait c'est... que tu as deux fois plus d'eau sale dans ta piscine parce que tu as un ajusteur de pensée. Mais pourquoi il est connecté à mauvaise place? Pourquoi il revient sur l'âme? On s'en fout qu'il est connecté là. Mais pourquoi il a été créé seulement si c'était pour aller se brancher là? Il y en a-tu des pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça? Moi, ce qui m'intéressait, c'est de le débrancher et de le brancher à la bonne place. Oui, c'est ça, mais si on savait pourquoi il est là... Non, c'est de la philosophie. Je ne peux pas te dire pourquoi il est branché là après. Mais avant, on va expliquer pourquoi il faut le brancher ailleurs. Je t'en parlerai tout à l'heure, pour ça. Le culte, tu connais? Pas personnellement. Oui, ça. C'est correct. Oui. Quand l'être humain reçoit un petit peu d'intelligence, il se conscientise. Quand l'être humain commence sa conscientisation, il commence à mettre fin à son évolution. L'évolution se fait tant que l'être humain n'a pas accès à la conscience. Quand l'humain commence à avoir accès à la conscience, l'évolution commence à arrêter, puis c'est la conscientisation qui commence. L'évolution, c'est l'accumulation d'expériences pour nous permettre d'être plus fonctionnels dans un contexte de vie. C'est l'évolution. Mémoire, j'apprends, je retiens. Puis mes mémoires qui sont les plus incrémentées, les mémoires les plus puissantes, c'est celles qu'apparemment je vais me rappeler plus facilement. Donc, plus on va vous répéter, plus vous allez vous rappeler. Programmation, c'est l'évolution. Lorsque l'être humain commence à se conscientiser, il commence à découvrir, à voir clair. Donc, il commence à vivre des frustrations. La frustration, c'est la friction entre le surplus d'énergie amené par l'écœurement puis l'ego qui n'en veut pas. Lorsque l'humain commence à s'écœurer sans se déprimer, parce que la dépression, c'est une soupape qui ouvre. On broye, on se drogue, on crie, on n'importe quoi, et puis on se déprime, puis après ça, c'est pas pire. C'est ce que l'humanité fait, elle évolue et elle se déprime. Oui. Maintenant, il y a une autre chose que l'humanité va faire pour ne pas s'écœurer, c'est qu'elle va s'occuper. On appelle ça se distraire. Si tu te distrais, tu occupes ta pensée, tu occupes donc ce qui peut arriver à la conscience, parce que quand ta pensée est folle, la conscience, tu finis par te rendre compte que ça n'a pas d'allure. Si tu te distrais et tu t'occupes sans arrêt, ça va bien. C'est stable. Et c'est pourquoi les sociétés sont toujours arrangées pour donner le plus de distractions possible à l'humain. Sans ça, il vire fou. Puis quand on parle de virer fou, c'est qu'il devient écœuré. Écœuré, il devient frustré. Frustré, il devient colérique. Là, il casse tout, il fait la guerre, ou il médite, il sort de la religion, et il ne rentre pas travailler, il fait une grève. Mais il ne faut pas que ça arrive, ça. C'est sûr qu'au départ, si on laisse l'humain arriver à la frustration, il va y avoir beaucoup de destruction sur la planète. Mais ça va être mauditement mieux après. Mais on n'a pas peur de la destruction, on en fait. On a peur du mauditement mieux après. Je ne parle pas de l'humain, je parle de ce qui habite l'humain. Alors, ce qui arrive, c'est que le peu de conscience qui commence à habiter certains humains les amène à la frustration par l'écœurement. Ils en auront le bol, c'est pas long d'un paquet de choses. Lâche la religion, parce que là, écoute, là, c'est écœurant, puis ils m'ont fourré. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on n'est pas encore capable de laisser quelque chose avec l'intelligence. Ah, mais la religion, ben là, je la laisse. Pourquoi? Parce que ça répond pas à mes besoins. Non, parce que c'est niaiseux, parce qu'il faut qu'on haïsse pour lâcher. On n'est pas encore capable de laisser par intelligence. Je m'en suis servi, j'arrête. C'est fini là. Je continue mon chemin. On a vécu ensemble longtemps, ça ne marche plus, on arrête. On va rester amis, pas de problème. Quelqu'un veut aller à l'église, bien vas-y à l'église, il en a besoin, va te confesser. Quoi, tu crois à la confession? Absolument. Si tu te sens coupable, va te confesser. Tu ne crois pas à la religion? Va voir le psychologue. Il va te confesser sa façon. Viens me voir, va te confesser ma façon. La meilleure chose, va voir ceux à qui tu as fait de quoi. Ben toi-même. Les étages sont différents, les principes sont les mêmes. Là, ce que l'humain doit comprendre, c'est qu'à un moment donné, donc, il devient frustré. La frustration, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle crée, là, je vous dessine ça, là, mais elle finit par détacher le canal ajusteur de pensée au canal réincarnationnel, puis elle le déconnecte de là. Alors, il va arriver à un moment donné que lorsque l'humain devient suffisamment écœuré,
qui en a suffisamment ras-le-bol, pas de toutes nécessairement, mais de certaines choses. C'est stupide, j'en peux plus, c'est niaiseux, je suis pas dans le bon temps, je suis pas sur la bonne planète, il y a un paquet de mots qu'on va dire. Quand l'humain en a ras-le-bol, le canal finit par se détacher s'il ne se déprime pas, donc s'il est capable de supporter son écœurement, ça se détache. Quand ça se détache, l'humain perd subitement une grande partie de ses motivations à vivre. Pourquoi? Parce qu'avant, ton eau sale rentrait par 2 tuyaux dans ta piscine, puis parce qu'il s'est détaché maintenant, il rentre apparemment deux traces de moins, une trace de moins. Donc, il rentre moins de saleté apparemment. Là, ce qui arrive, c'est que vous êtes assis devant votre télévision, puis là, subitement, vous vous dites « Ah, c'est une bonne Kit Kat, ça serait bon, hein? » Pourquoi vous avez pensé à ça? Rien. C'est plein de phénomènes de pensée qui passent sans arrêt, ça arrête quelque part. Bon, il n'y a pas de Kit Kat, il n'y a pas, il y en aurait. Bon, là, tu cherches de quoi d'autre, qu'est-ce qu'il y aurait bien, puis tu fouilles, puis j'aurais dû l'acheter, puis bon. Quand tu viens pas l'acheter au dépanneur, ben non, à l'épicerie, ben, c'est pas bon pour la santé, ça. Ça, c'est quand il commence à débrancher, là, que ça fait ça. Là, on commence à le niaiser pas mal, là. Quand il en veut, il n'y en a pas. Quand il peut l'acheter, il n'en veut plus, parce qu'il sait que c'est pas bon. Mais là, ce qui est intéressant... Mais tout ça, c'est correct. Pourquoi ça arrive, ça? C'est parfait. Non, c'est ça. Non, mais c'est correct, ça, là. C'est correct. Moi, c'est pour... Non, je suis pas d'accord de souffrir, mais ce que je veux dire, ça amène à quelque chose de correct. C'est ça. C'est pour ça que plus les individus qui vivent cela sont au courant, moins ils vont souffrir profondément pour rien. La souffrance, c'est inutile. Bon, mais la souffrance, c'est ce qui, quand l'être humain est inconscient, le force à avancer. Fuir la souffrance, puis rechercher le plaisir. Ça, c'est l'évolution de l'humanité, sans arrêt. Bon, fuir la terre, rechercher le ciel, fuir n'importe quoi, bon, pour aller rechercher le plaisir. Sauf qu'à un moment donné, l'humain devient intelligent, il va commencer à se conscientiser, donc il va avancer par intelligence. Là, ce qui arrive de plus en plus, c'est que votre canal étant libre, on va moins vous charrier, mais vous allez être moins stimulé à la vie. Autrement dit, vous allez vous ennuyer un peu plus facilement, un peu plus vite. C'est plus plat. Viens-tu au tennis? Viens-tu au tennis, tu sais? On va mourir dans 50 ans, mais viens-tu au tennis? Viens-tu au tennis? Et là, tu cours en haut. Tu sais, viens-tu au tennis? T'es sur la terre! Viens-tu au tennis? Bon, là, le canal est débranché, mais il est branché nulle part. Alors, tu n'as pas assez de stimulation pour aimer la vie, puis tu as juste assez de conscience pour l'haïr. Mais y aurait-il une moyen de le brancher quelque part pour avoir de l'énergie, au moins? Parce que ces gens-là sont... Bon, elle est pas... C'est correct, c'est une bonne petite fille. Bon. Ben, c'est un bout de plate à passer, ça. Oui. Mais si on crée l'harmonie quand ça arrive, le canal va se rebrancher. Non, c'est ça, mais il n'y a pas une autre place. Non, il faut que l'humain... La seule façon pour que l'humain puisse être heureux, joyeux, à travers sa transition vers la conscience, de l'évolution de la conscientisation, c'est qu'il comprenne les mécaniques. Puis pour comprendre les mécaniques, il faut que l'humain en parle des mécaniques. Il faut que l'humain garde ça dans son salon. Il faut que l'humain en jase des mécaniques. Il faut que l'humain rencontre des individus puis qu'il vive avec des individus capables de parler de la mécanique. Pas d'en faire juste des discussions de salon égoïques, mais capables d'en parler de la mécanique. Parce que sans cela, ça va être un peu souffrant parce que tu es toujours confronté entre « je veux pas »,« je suis pogné à le faire »,« c'est pas vrai, mais ça marche en maudit ». C'est là que l'esprit a un martyr de transition. C'est là qu'il, lui, il est toujours entre deux. Là, Longtemps. Non, ça veut dire que est-ce qu'une bonne manipulation, ça fait en sorte que les personnes restent seules à faire une prise de conscience, mais seules? C'est ce que vraiment le problème c'est souffrant, dans le système planétaire, c'est que toutes les structures sociales, religieuses et scientifiques, grande majorité en tout cas, n'essaient pas d'aider l'humain à s'en sortir, ils essaient d'aider l'humain à ne pas souffrir. C'est louable. Mais le gros problème, c'est que si vous êtes en train de dire, là, vous avez 52 ans, vous voulez lâcher votre emploi parce que sacre-bleu, ça vous tue, c'est pas ça. Vous allez voir le psychologue de compagnie, il va s'organiser pour que vous restiez dans la compagnie. On va être bien. Lui, ce qu'il va vouloir faire, c'est que vous cessiez de vous en faire pour rien. Et il a raison. Vous allez mourir. Fait que cessez de vous en faire. Hey! Ça va se régler bientôt. C'est simple. Sauf que la crise chez l'individu, c'est ce qui va lui permettre de changer. La mort du corps physique, il y a même des affaires qui échappent encore à l'humain. Hein? C'est pas ça la mort. Mais ce qu'on va faire,
Tu vas voir le prêtre, c'est la même chose. Je veux lâcher ma femme. Écoute, compte-toi ce qui ne va pas. Puis là, il va s'organiser pour atténuer. Du point de vue humain, c'est louable en ce sens qu'on aura le bol de la souffrance. Mais le mot du problème, c'est qu'on devrait instruire l'humain plutôt que d'atténuer sa souffrance. Mais c'est qu'on règle rien comme ça. On ne l'instruit pas. Oui, mais lui, On y a rien- mais il y a rien de c'est réglé, pas en lui, plus. le curé ou le Je sais psychologue, qu'il ils ne savent sait pas. Je sais. Mais je pense justement, c'est le problème au niveau planétaire. C'est qu'on n'instruit pas, on éduque. Éduquer, ça veut dire quoi? C'est vous montrer comment être. Non, mais de toute façon, les autres, bon, ils font ça pour bien faire. Bon, ça, Moi, c'est je travaille correct. avec des jeunes souvent qui en auront le bol de l'école. L'école, c'est ici, c'est ça, c'est ça, c'est ça. À peu près tous les adultes qui vont voir vont les éduquer à aimer l'école. Alors que dans l'intelligence de ces enfants-là, ça n'a plus de sens. Tu vas voir les professeurs individuellement, puis 80% vont te dire que les gens ont raison. Non, puis qu'en plus, ils ont Mais vécu tout le en monde enfant. s'arrange pour s'éduquer à aimer ça. Quand il était étudiant, lui aussi, il haïssait l'école. Ben, c'est évident. Mais c'était pas pareil. Non, ça arrête là. Bon, ça veut dire que ces gens-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'ajusteur de pensée puis ils leur branchent. Exact. Le travail de la majorité des structures planétaires va faire en sorte qu'on va tout arranger toi pour que tu élimines les risques d'instabilité. Donc, tu vas inconsciemment prendre l'ajusteur de pensée qui est maintenant libre, tu vas leur brancher au canal réincarnationnel. Mais t'en rappelles-tu? C'était quand même bien que ta femme, c'était bien que ton mari. Elle fait des petits là, c'est passé ci, c'est passé ça, quand on était allé en Angleterre ensemble. Là, c'est le passé, la mémoire, ça crée un système d'attraction assez fort qu'on te rebranche. Puis à un moment donné, c'est vrai, puis là, c'est vrai, pas si bien. C'est pas si pire. Dans le fond, il y en a des pires que moi, puis il y en a d'autres qui crèvent de faim, puis là, finalement, tu retournes chez vous, puis l'énergie que tu avais pour pouvoir te rebrancher quelque part ailleurs, là, tu viens de la... On a mis du baume sur ton cœur. Il faut que la conscientisation soit quelque chose de plaisant, mais la seule façon d'y arriver, c'est par l'éducation. Quand on a commencé à lâcher les choux et les roses, là, puis les abeilles et les affaires-là, pour parler de sexualité, ça a créé tout un maudit paquet de problèmes. Mais on était rendu à un point où si on n'expliquait pas, on en aurait eu bien d'autres problèmes avec les maladies vénériennes, les maladies transmises de soir. Ça, il y a MTS. Bon. Parce que il faut absolument instruire. Mais si on éduque, on ne peut pas l'avoir. Là, lorsque l'être humain a un ajusteur de pensée débranché, ça veut dire qu'il est capable de se rendre compte qu'il est tout charrier, puis c'est tout niaiseux, puis tu as vu comment c'est fait, puis là, il fait juste chialer. Là, il y a le danger de rester pris dans le cercle vicieux de la mentalisation. Donc, on doit travailler avec l'ajusteur de pensée. Pour ne pas tomber dans la mentalisation va faire en sorte que vous allez être capable de vivre, et vous allez continuer à voir que tout est stupide, et vous ne pourrez jamais aller au-delà de ça. Mais là, tu dis éduquer, là, c'est s'éduquer soi-même. S'instruire. S'instruire, mais de quoi et qui? Voilà. Qu'est-ce que c'est l'éducation? Qu'est-ce que c'est l'instruction? L'instruction, c'est quand on vous donne l'information relative aux mécaniques qui dirigent vos vies. On vous instruit. L'éducation, c'est quand on vous montre comment vous devriez utiliser les choses. C'est plus de la morale, ça, là. Mais c'est nécessairement moral, l'éducation. Et là, le problème, c'est que si on vous montre comment vous pouvez utiliser les choses, on bloque chez vous votre créativité. C'est-à-dire qu'on s'arrange pour que vous ne soyez pas marginaux ou marginal. Faites-le comme tout le monde. Alors, l'instruction, c'est que quand il y a une pénétration sexuelle de pénis dans un vagin, ça va engendrer un bébé, probablement, à un moment donné. L'éducation, c'est que vous ne devez pas le faire, mais vous n'êtes pas marié. Ou encore, capotez pas. On va avoir un bébé. L'éducation, ça va être pourquoi vous devriez aimer aller à l'école. Mais l'instruction, ça va être pourquoi c'est stupide de ne pas y aller et pourquoi c'est stupide d'y aller. Ce que tu dois apprendre, il y a des mécaniques. On t'instruit. Bon, c'est simple, on t'instruit. Bon. Non, mais oui. ce qui est important aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait un changement. Rien que de savoir ça, là, ça ne change Quand on rien. t'instruit, là, nécessairement, on va engendrer l'écœurement chez toi. Bon, mais je prends l'exemple d'un jeune qui dit, bon, je suis d'accord, il faut que j'aille à l'école, je comprends, bon, je vois ce qui n'est pas correct, je vois ce qu'il faudrait qu'il soit fait, je comprends, il faut que j'y aille pareil malgré ça, mais ça ne change rien, c'est plate pareil. J'aimerais vivre une autre situation. À l'école, pareil, mais là, à un moment donné, là, que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que tu n'as pas instruit ton enfant convenablement. Tu ne l'as pas instruit. Oui, mais là, c'est que non, mais c'est que là, on va tolérer une situation. Tu n'as pas le choix de la tolérer tant que tu ne peux pas la changer. Ah, mais là, c'est ça, mais j'avais la débat maudit au changement. Oui, mais c'est ça, mais j'avais l'impression qu'avec le stade de pensée, là, ça s'en allait vers un changement, la possession. Il faut faire attention. Si le parent était instruit des mécaniques de la vie, c'est pas long, son enfant, il va le retirer de l'école si ça n'a pas d'allure. Si là où il l'envoie à l'école, ça a d'allure, il va le laisser là.
Mais il faut que le parent soit instruit. C'est juste l'enfant qui est instruit. L'enfant devrait être instruit, qui est mieux de continuer à aller à l'école 2, 3, 4, 5 ans, jusqu'à temps qu'il puisse s'en aller sans avoir plus de problèmes. Bon, c'est pas épais d'aller à l'école, ça te permet d'éviter les problèmes sociaux. Mais l'école t'apprendra rien. Il y a plusieurs enfants qui n'ont rien à apprendre à l'école. Mais là, je ne veux pas qu'on parle de l'école. Je vais te donner un exemple d'instruction. Oui. L'éducation, ça va être ce que tu devrais faire pour déplaire à personne. Puis l'instruction, c'est les mécaniques clés. Si j'instruis l'humain de comment prier, il va commencer à donner des ordres à Dieu en haut en tabarnouche. Comme le Nazarien l'a fait. Mais si on éduque l'humain à prier, il va continuellement mettre de l'énergie en haut sans jamais rien avoir en retour. Il va à peu près jamais rien avoir. Qu'est-ce qu'on fait là? Là, on éduque. On instruit. Quand je parle d'instruction, puis souvent les gens aux conférences viennent, puis quand ils repartent, ouais, ben là, c'est sûr que c'est pas aussi calme qu'avant, parce que maintenant qu'on a de l'instruction, l'éducation va faire en sorte qu'on va oublier notre instruction. L'être humain est possédé, c'est d'instruction. Puis ça, c'est pas. Quand je parle d'instruction, je parle de mécanique. Parce que c'est pas une question de croyance. Vérifiez. Faites ce que vous voulez faire. Et décidez pas que vous voulez faire ce qu'on vous oblige à faire. Et moi, je veux servir mon maître. Je veux servir mon maître. Je veux. Je suis pas un esclave, voilà. C'est bien beau. Mais quand ta conscience va commencer à rentrer chez toi, tu vas te rendre compte que je veux servir mon maître. C'est mon maître. Là, tu ne voudras plus le servir. Là, il va te fouetter. Là, tu vas dire, toi, j'aurais dû continuer à le servir. Je serais bien mieux avant. Parce que plus on est conscient, plus ça semble aller mal. C'est normal. On va te punir. Il ne faut pas que l'humain s'éveille. L'ajusteur de pensée, quand il commence à être sorti, pour arriver à communiquer avec lui, tout ce que vous devez faire, c'est tout ce que vous devez faire. En tout cas, ce qu'il faut faire, 1. On ne doit pas s'attendre à une communication orale. Un ajusteur de pensée amène de l'énergie, il amène de l'intelligence. Donc, une énergie qui n'est pas mémorielle. Le canal réincarnationnel, la corde d'argent pour ceux qui parlent de voyages astraux, ces choses-là, ça amène de l'énergie qui est mémorielle. Ça amène de la pensée. Donc, vu que c'est mémoriel, c'est formé. Ça amène de l'information. Alors, quand on est relié au canal réincarnationnel, par la méditation, par la transe, par l'accident, par la vie, par le rêve, on reçoit de l'information. Donc, on amène de la forme à l'intérieur de nous autres. Et là, on voit un bateau, on entend parler, les mots, c'est une forme. Quand on communique avec son ajusteur de pensée, on n'a pas d'information, c'est-à-dire que l'énergie rentre sans forme. Et là, l'humain a des problèmes là-dedans parce que l'ego veut avoir un contact avec l'ajusteur de pensée. Pour avoir un contact avec l'ajusteur de pensée, pour que l'ego pense qu'il y en a un, il doit y avoir de la forme, de l'instruction. Moi, quand je vous parle, je ne sais pas ce que je dis avant, puis je ne l'ai pas pensé avant. Je le dis, en l'écoutant, j'entends ce que je dis, puis je sais si c'est valable ou pas. Parce que de temps en temps, ce que je dis, c'est pas valable. Bon. Puis celui qui écoute doit faire la même chose. Ce qui est important, donc, c'est que l'individu qui a un contrôle, qui a un ajusteur de pensée qui est libre, il doit uniquement, au départ, s'arranger pour observer et mettre fin, se servir de l'ajusteur de pensée, juste observer le travail de l'ajusteur de pensée. Le travail de l'ajusteur de pensée, au départ, ça va être de venir briser les pensées qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas d'intelligence, qui ne sont pas esthétiques. L'intelligence, c'est toujours esthétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu te rends compte de telle chose, tu as toujours pensé que c'était correct, puis subitement, tu vides que c'est stupide. C'est pas correct. C'est pas ça. Mais là, tu te dis pas, ah, tiens, c'est mon ajusteur de pensée. Ça sert à rien. Et c'est ça la communication. C'est évident que l'ajusteur vient de communiquer, il vient de briser ta pensée. Ah, mais c'est lui qui communique et non nous. Exactement. C'est par le biais de l'ajusteur que la communication se fait. Mais en fait, lui et nous, c'est la même chose, là. C'est pas des voix qu'on À un entend. moment donné, oui, mais parce qu'on parle souvent à l'ego, on va dire non présentement. C'est pour ça que je dis que c'est par le biais de l'ajusteur que la communication va se faire. Bon, à un moment donné, tu as une prise de conscience rapide, là, tu te rends compte que barnouche, c'est épais, c'est niaiseux, on vient de fractionner ta pensée, puis immédiatement, il y a de la conscience qui apparaît là-dedans. Le problème de l'humain, c'est qu'à l'instant où la conscience apparaît, l'ego veut tout de suite s'en servir. Oh, maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant que je sais ça? Tu fais rien. Le rôle de l'homme, c'est pas tout de suite. Mais au départ, on doit s'éveiller. Le dormeur doit s'éveiller. La conscience doit s'émanciper, elle doit apparaître, elle doit grimper. Pour que la conscience grimpe, on doit laisser l'ajusteur évidemment communiquer. Quand je dis à l'être humain,
la conscience va prendre de l'expansion. Et la conscience, c'est uniquement la vision réelle des choses. La conscience, c'est pas que tu vas aller acheter un billet de loterie gagnant, puis la conscience, c'est pas que tu vas guérir d'un cancer de pied, c'est pas ça la conscience. Ça, c'est des résultats secondaires de la conscientisation. À un moment donné, ça va arriver. Mais la conscience, c'est uniquement une vision extra-lucide, une vision claire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on se conscientise, plus on se rend compte de ce qui se passe, puis d'où nous sommes, d'où on est placé. Et plus on est conscient, plus on découvre le mensonge cosmique, plus on découvre l'illusion, et plus on découvre les subtilités dans les subtilités dans les subtilités. La subtilité la plus vache, une subtilité épaisse, c'est quand l'individu découvre qu'il est manipulé. Puis là, il se promène sur la rue, puis là, il dit « Hey, tu sais comment il est manipulé? Tu sais comment il est manipulé? » Il ne se rend pas compte qu'il est manipulé à juger autrui. Bon, à un moment donné, il se rend compte que tu vu que « Tiens, crabeleux, je suis manipulé? Hey, je t'ai assez! » Encore? Là, il voit les subtilités, là. Mais m'en a dit, je ne fais plus rien. C'est de manipulation, aussi. S'il est intelligent suffisamment, puis s'il relaxe dans sa conscientisation, il va se dire, c'est vrai que là, je peux être manipulé à dire que je peux être manipulé, mais c'est ça. Bon, si je ne peux rien changer, je ne changerai rien. Parce qu'au départ, je le dis souvent, surtout aux conférences réservées aux séminaristes, c'est qu'il y a le savoir qui apparaît. Par le biais de l'ajusteur de pensée, c'est le savoir qui apparaît en premier. Le savoir vous amène à voir. Et ça amène à rien d'autre. Donc, l'humain se frustre, l'humain s'écarte, puis l'humain ne doit pas se déprimer. Le deuxième vecteur amené par l'intelligence supramentale, ça va être la volonté. Là, l'humain va progressivement être capable, maintenant qu'il sait, de bouger les choses. Mais au départ, tout ce qu'on doit se contenter de faire, c'est de se rendre compte que l'eau qu'on boit n'est pas bonne. Puis de dire, par contre, si j'en bois pas, je vais mourir de soif. J'en bois quand même, mais elle n'est pas bonne. Alors que tout le temps, on te faisait dire que c'était ça qui était bon. Quand ça goûte de même, ça te pique là, puis ça te chauffe la langue, il pousse des boutons, c'est bon. À un moment donné, tu te rends compte que ça fait tout ça, mais c'est pas bon. Mais j'en bois pareil. J'ai pas le choix. Mais c'est pas bon. Je le sais. Puis là, l'humain qui est égoïste va dire à quoi ça sert de savoir. Ça me sert à rien. Mais je suis pogné à conscientiser, je suis pogné à découvrir. Je vais cesser de souffrir de découvrir, je vais commencer à en rire. Puis à un moment donné, ça va te servir quand tu vas avoir suffisamment d'énergie que la volonté va commencer à apparaître. Quand tu vas être capable d'exprimer ce que tu es à l'intérieur de tes véhicules planétaires. Parler sur un ajusteur de pensée, ça veut donc dire, ou en vraie communication avec son ajusteur de pensée, ça ne veut pas dire « Allô, 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 es-tu là? » Et ça répond « Oui », c'est pas lui. Parce que la communication avec l'ajusteur de pensée n'est pas formée, et c'est pas une forme. Ça, l'humain a une grande difficulté avec ça. Une intuition qui vous brasse dans le dos, là, puis qui vous fait bouger l'intestin, là, puis qui vous dit d'y aller. On vous y aller en maudit, hein. C'est astral aussi. Ça peut être bon, ça peut être pas bon, vous allez le savoir après. L'intuition supramentale, un contact pur avec l'intelligence, avec vous autres, par l'ajusteur de pensée, l'intuition, là, c'est juste une affaire qui passe. Vas-y pas. Fou, c'est pas ça. Mais ça n'a rien laissé dans le corps physique. L'intuition, il ne croit pas. Mais c'est la même chose avec toutes les communications de l'ajusteur de pensée. C'est... Vous savez. Vous savez. Vous venez pour faire quelque chose de pas correct, là, puis vous savez. C'est la communication avec l'ajusteur de pensée. Et plus on va être capable d'être attentif à ce que vous savez, que vous le fassiez ou pas. Plus on va être attentif à ça, plus on communique avec l'ajusteur. La façon de communiquer avec son ajusteur, c'est simplement de conscientiser ce qui vient se passer. Je vais boire, par exemple, une cochonnerie, alors je la prends, je l'ai su l'espace d'un millième de seconde que c'était pas ça. Il fallait que je boive. Mais si j'en prends conscience, là, je communique avec. J'ouvre le canal. Je vais boire quand même. Mais à un moment donné, là, je ne boirai plus de la même façon. À un moment donné, je ne boirai plus des cochonneries. Pour communiquer avec son ajusteur de pensée, il faut uniquement être vivant, donc être alerte à ce qui se passe. Vous savez tout? Ben, on ne s'écoute pas. C'est tellement ténu, il faut le développer. Et pour arriver à le développer, évidemment, l'autre façon, c'est de conserver l'écœurement.
Puis quand je parle d'écœurement, pour moi, le mot écœurement est le mot intéressant. C'est pas quelque chose de mauvais. Ça équivaut à rire. Rire. Être écœuré, c'est ne plus être capable énergétiquement de supporter une manipulation absurde. Mais ça ne veut pas dire qu'on se déprime parce qu'on n'est pas capable de rien changer la situation. C'est très, très, très important de comprendre la valeur de l'écœurement. Plus un être humain est écœuré, plus son ajusteur va être opérationnel. Mais l'écœurement n'amène pas la souffrance. Et à un moment donné, on va être capable d'aller parler avec les manipulateurs, là, les régler quelque chose. Il y a de quoi régler Non, quelque à un chose. moment donné, ces manipulateurs-là ne voudront plus rien savoir de toi. Ça va au-delà. Non, mais après ça, on peut aller ils veulent rien savoir de nous, mais quand on veut qu'ils veulent rien savoir d'un groupe ou d'une place, c'est plus large que nous, ça. C'est que l'humain pense toujours qu'il aura à se battre, qu'il aura à régler les choses. Mais à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que tout ce qui s'adresse au corps animal de l'homme, corps mental, astral, vital et physique, tout ce qui le gère dans un système prédatorial sur tous les niveaux, au niveau astral, c'est prédatorial. Hein? Le Dieu mormon envoie les fidèles conquérir le Dieu Jéhovah parce qu'on va avoir les fidèles. Ça reste prédatorial. C'est la guerre sans arrêt sur tous les plans. Bon. Mais à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que quand toutes les lois qui sont attribuées au phénomène planétaire ne colleront plus sur l'être nouveau, l'homme, la femme ou l'enfant nouveau, ça va arrêter. Tu n'as pas à placer. À un moment donné, l'humain va devoir placer certaines choses pour certaines raisons, mais dans sa conscientisation, je parle au niveau des masses, la masse n'aura pas à placer les choses. Progressivement, les choses vont se placer tout seules. Puis rendu à ce stade-là, l'ajusteur de pensée est branché où? Bon, rendu à ce stade-là, ce qui va arriver progressivement, c'est que le canal réincarnationnel va s'étrangler. Donc, l'humain va avoir de moins en moins de stimulation à la vie. S'il est instruit, il ne se suicidera pas. Il ne deviendra pas un narcomane. Et s'il n'est pas instruit, il ne comprendra pas, la vie devient plate, il n'y a plus rien à faire, puis là, c'est dangereux. Le canal ajusteur de pensée va lentement traverser le monde astral. Il va se brancher à l'intelligence prémentale, puis là, je prends des grands mots, c'est spiritualisable, mais c'est dangereux donc de le faire. Mais à un moment donné, l'individu va subitement avoir une énergie différente chez lui. Avec tout ce que je sais de la vie, moi je vis, puis ça va bien. C'est parce que je suis nourri autrement que par les mémoires astrales. À un moment donné, l'humain va être capable de se rendre compte que c'est con. Ça ne le dérangera plus. Parce que Mais ça le suffisamment concernera plus. égoïste, donc son ego va être suffisamment fondu pour que s'il se prendra plus assez au sérieux pour que ça le dérange. Que ton ajusteur de pensée te permet à toi de passer directement et de communiquer avec ton mental, avec le mental du corps humain. Puis progressivement, ton canal réincarnationnel s'estompant, tu vas cesser de réincarner. Et là, tu vas vivre différemment, tu vas rester stable tout au long des jours de ta vie. Tu es une personne calme, pacifique, tu resteras calme, pacifique, parce qu'il n'y aura pas des morceaux d'ego qui vont bouger. On ne te réincarnera pas sans arrêt avec des cochonneries. Tu vas être toi. Mais ce ne sera pas la stabilité que tu as parlé tantôt qui. Non, c'est un équilibre instable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, on doit boire de cette eau-là, même si elle n'est pas bonne. Puis le lendemain matin, non, on n'en boit pas. Tu te contredis? Non. Ce que j'ai dit hier, c'était bon pour hier. Ce que j'ai aujourd'hui, c'est bon pour aujourd'hui. Puis tu es totalement en équilibre. Mais les gens en harmonie vont avoir des difficultés à te suivre. Parce que toi, tu t'autorises à changer de chemise n'importe quand. Tu as déjà dit ça? Exact. C'est trompé? Oui. Fini. T'es pas fiable? Non. C'est simple. Alors toi, tu vis là. Là, tu peux aller fouiller dans n'importe quoi, prendre n'importe quoi, observer, puis tu descends. J'ai fait des réunions souvent avec certains de mes amis. Et c'est important, on le dit. Dis-le. As-tu une idée là, de telle affaire? Et moi, je pense que c'est stupide ce qu'il dit, c'est ça. Pas ça n'a aucun vrai. Mais on le laisse parler. Parce qu'en le disant, là, il se rend compte que c'est pas ça. Puis nous, ça nous fait une branche qu'on n'ira pas voir. Rien. Ça devrait être bleu. Non, c'est pas ça. Mais en le disant, on le sait. Sauf que l'humain, par son ego, parce qu'il le dit, il pense que c'est ça. Moi, je trouve qu'on devrait mettre ça beau. Observe, écoute-toi parler. Tu vas te rendre compte que c'est peut-être pas ça du tout qu'il faut faire. Mais l'humain n'est pas encore capable. Là, on va commencer à s'obstiner. Mais c'est parce que l'humain aussi peut avoir peur que ce soit retenu contre lui. Parce que tout ce qu'il dit, il endosse que c'est lui, parce qu'il pense que c'est lui qui pense. pense. C'est évident que dans un plan problématique, là, ce que tu vas dire va être retenu contre toi. Non, je parle juste d'être humain ordinaire. Ouais, c'est ça, je parle du plan problématique. Ah, c'est ça, OK. Les gens vont dire, t'es niaiseux.
C'est pas niaiseux. Je te dis quelque chose. Comment régler le problème du Bangladesh? Toutes les tuer. Ben là, tu te rends compte, c'est pas ça. Non, c'est une affaire de régler. L'humain n'ose pas parler. Et c'est important ce qu'on dit là. L'ajusteur de pensée, il doit s'exprimer par la parole. La parole va ajuster la pensée. Mais il faut qu'on parle, il faut qu'on écoute. Et quand je parle parler, on ne pense pas ce qu'on va dire. Ça devient de la forme. C'est plus l'ajusteur qui communique, c'est notre canal réincarnationnel. Il y a un bonhomme qui a dit un jour, il ne savait pas ce qu'il disait, il avait raison, de la discussion jaillit la lumière. Ça veut dire quoi? Si vous ne le savez pas, parlez. Et à un moment donné, vous allez le savoir. Comment se fait que tu finis par savoir ce que tu ne savais pas avant? C'est ça. À un moment donné, tu as tout passé tes mémoires, là, puis là, il te sort des affaires, puis... ou encore, ça vous est déjà arrivé, là. Hey, ce que j'ai le là, c'est bon, maudit. Je vais le perdre, faut que j'écrive. C'est l'énergie qui est passée, c'est pas de la forme, c'est pas suffisamment formé. Fait que c'est difficilement mémorisable, on est là pour on essaie de le ramasser, c'est l'idée, c'est le titre de mon livre, c'est telle affaire. Ça s'en va vite. Bon, ben c'est juste ce qui se passe. L'humain devrait constater ça, puis ça, il va en avoir d'autres idées. Enfin, en plus, c'est pas mémorisable, c'est justement pour ça qu'on le perd. Hein. En passant une pensée puis une idée, c'est bien inspiré. Bon, l'ajusteur va t'amener des idées. Après ça, tu vas commencer à penser sur tes idées, tu vas les naturer normalement. Si tu es suffisamment intelligent, tu ne penseras pas sur les idées, tu vas travailler l'idée pour l'ajuster au fur et à mesure de l'événement. C'est un ajustement. Ça un peu plus loin, bon, au niveau de l'expression de la volonté. Ça veut dire que avec l'ajusteur de pensée, on est capable de recevoir de l'intelligence, puis d'avoir un corps et de l'énergie qui est capable de l'exprimer. Mais ça veut dire que présentement, c'est pas, disons, exprimé totalement parce qu'on est possédé, puis que cette possession-là abîme notre corps constamment. Ça, c'est un fait. Les corps. Quand je dis faire la grève, Siddhartha Gautama, à un moment donné, s'est écrasé en dessous d'un arbre. Il a essayé la méditation, il a essayé le jeûne, il avait essayé le yoga, il avait essayé le sniffage. C'est lui qui est devenu Bouddha. À un moment donné, il s'en va s'écraser en dessous d'un arbre. Là, il dit, je bouge plus d'ici tant que je n'aurai pas compris. Puis il a fait la grève. Fait que là, dans les dieux, vous voulez que je médite, vous voulez que je fasse ci, les religions, moi, je ne bouge plus tant que je n'aurai pas compris. Et à un moment donné, ben, ils l'ont bougé. Pour l'enterrer? Non, ben, il bouffait un grain de riz par jour. Il était tout sèche. C'est la légende. Puis là, il a compris qu'il fallait être dans la voie du juste milieu. Un peu de religion, un peu de drogue, un peu de yoga, puis un peu de méditation. Ils ont fait des concessions en haut, puis ils ont envoyé ça. Mais ce que Bouddha avait compris finalement à l'époque, c'était que c'est pas le temps, on s'en sort pas présentement. Fait que ça, tu casses la tête, mon petit, c'est pas le temps, tu bouges. Fait que arrange-toi pour atténuer au maximum la vie, la naissance, la mort, c'est juste la souffrance. Passe entre les deux. Puis il avait compris qu'il fallait un jour mettre fin au cycle des réincarnations. Parce que les gens qui se suicident, on les recatapulte tout de suite en bas. En couche, avec d'autres parents qui ne connaissent pas. Fait qu'imaginez-vous qu'on est mieux de rester en vie. Sauf que lui avait compris certaines choses, puis évidemment, il s'est réincarné plusieurs fois. Il y a des gros, des petits, des becs, des grands, des jaunes, des bleus. Bon. L'être humain, son ajusteur de pensée, ce qui va lui permettre, c'est de supporter son écœurement. Le gros morceau fondamental qu'on doit comprendre, puis ça, l'humain ne le comprend pas présentement, c'est absolument phénoménal, c'est écœurant, avec écœuré, comment l'humain est possédé, puis comment l'humain est charrié. Probablement que vous accomplissez 0,1 à 1% de vos journées vous-même. Le reste ne vous appartient pas. Puis, on doit observer. Quand on parle contre quelqu'un, c'est nous autres qui parlons, ça règle quelque chose, ça sert à quelque chose. Quand on veut dire à quelqu'un qu'on l'aime pas ou qu'on l'aime, qu'on n'est pas capable, ça fonctionne bien. Quand on veut lâcher un emploi ou se trouver un emploi, rencontrer quelqu'un pour être capable de remplir les papiers convenablement, c'est intéressant. Quand on veut juste aller faire un dépôt à la banque et se poser des questions pour savoir si c'est le bon compte, on n'est pas capable. Il y en a, on peut vous en donner. Regardez la liste de cours qui existent pour former l'homme. C'est pas l'homme. On doit s'écœurer de ça. On ne changera pas tout du jour au lendemain, mais on doit arrêter. L'ajusteur de pensée va commencer à être beaucoup plus opérationnel. Puis chaque fois qu'on se rend compte que ce n'est pas nous autres, on est en communication avec lui.
Puis chaque fois qu'on est en communication avec lui, on élargit le canal. Plus on élargit le canal, plus on va être conscient vite. Plus on est conscient, plus on devient écœuré vite. Parce qu'on voit.